تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous êtes tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 16 septembre et il est précisément 18h59. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, je voulais évoquer avec vous deux sujets très rapidement, à savoir, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, la question de Tarawih, à travers une interrogation tout à fait légitime, mais aussi la question de la Zakat al-Fitr, à travers un texte qui figure dans le Sharh de l'imam al-Bukhari par Ibn Battal. Alors la première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est cette réflexion, à savoir comment se fait-il qu'en partant des mêmes éléments, à travers ce que nous savons concernant At-Tarawih, Bukhari, Muslim entre autres et surtout, chronologie des événements, impératifs du prophète, etc., les savants divergent, puisqu'il existe trois positions. On le verra plus tard, celle qui consiste à dire qu'il faut prier à la mosquée, celle qui consiste à dire qu'il faut prier chez soi à une condition ou à la mosquée à certaines conditions, donc ils conditionnent cette prière, et ceux qui disent qu'il faut prier chez soi. Donc il y a au moins trois avis sur la question, et alors que nous partons des éléments qui sont identiques. Ce qui nous intéresse ici étant de savoir, à travers les propos d'un certain nombre de savants, dont deux parmi les quatre écoles, ce qu'on appelle excessivement les écoles, l'imam Shafi'i, rahimahullah, mais aussi l'imam Malik, rahimahullah, mais aussi l'imam At-Tahawi. Nous avons à travers ces trois illustres érudits, savants, une position qui a pris ses distances avec la position que l'on connaît, celle en tout cas la plus répandue, à savoir qu'il faille prier Tarawih, le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela, patati, patata, etc. On connaît le discours. Puisque l'imam At-Tahawi, dans son livre Kitab al-Athar, après avoir évoqué la position des uns et des autres, notamment d'Ibn Omar, Nafi' et Salam, a dit en conclusion de ces textes, « Wa dhalika as-sawab » ceci est la position juste, à savoir de prier chez soi. À travers les propos de l'imam Shafi'i, rahimahullah, dans son livre Al-Hawi Kabir, de mémoire, celui-ci dit « Je préfère la prière, en substance, chez soi, seul, en tout cas. » Et l'imam Malik, rahimahullah, à travers son livre Mudawana, dans lequel il dit, lorsqu'on rapporte des avis d'un certain nombre de savants qui priaient l'Aïcha et rentraient chez eux, il dit « Ils ont raison, et moi je fais ainsi », en ajoutant un conditionnel « mais ceux qui peuvent, etc. etc. » Bon. Alors, la question elle est très simple. Elle est très simple. Nous avons les mêmes éléments. Nous allons prendre les deux éléments les plus significatifs et les plus importants, ils sont à la fois indiscutés et indiscutables, mais ce sont des éléments fondateurs, sur lesquels personne ne discute. Le premier élément, Fasalu ayunas fi buyutikum. Propos du prophète, alayhi salatu salam,
dernier événement en date, on va le chercher en jetant des cailloux sur sa maison, il sort en colère, il tient un certain nombre de propos, il conclut par Fasalu Anas fi buyutikum. Fasalu Anas fi buyutikum, amr. C'est pas une nasiha, c'est pas une recommandation, comme il l'a fait aux femmes en disant qu'il est préférable qu'à prier chez eux, je préfère que tu pries chez. Non, là on est dans le amr. Fasalu ayyuhannas fi buyutikum, de surcroît lorsqu'il a été dit en colère, conformément à ce qui appartient dans le Bukhari Muslim. Donc ici nous avons le propos du prophète qui est un impératif, dit sous le ton de la colère, le dernier en date, puisque les savants s'accordent à dire qu'après ce moment-là, on n'a plus entendu parler de cette tentative de se revenir vers le prophète durant le mois du Ramadan, et qu'il rajoute que les années qui ont suivi, il n'y avait pas de prière dans la mosquée, il n'y avait pas de tarawih. Premier élément. Deuxième élément, à savoir, est-ce qu'il est permis à un homme, qui soit compagnon, pas compagnon, calife, pas calife, est-ce qu'il est permis à un musulman de légiférer un acte en rapport avec l'adoration, à l'ibadat, prière, ramadan, etc. En tout cas, est-ce qu'il lui est permis de légiférer sur le terrain d'Allah et de son prophète? La prière, ça appartient à Dieu et à son prophète. Les ablutions, pareil. Et donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont exclusivement réservés à Dieu et à son prophète. Et surtout, j'ajouterai la prière. Est-ce qu'il est permis à un homme, même s'il s'appelle Omar, de venir après le prophète, 10, 15 ans après le prophète, de faire une prière, inventer une prière, la codifier et l'imposer aux musulmans, si bien que ces derniers l'appliquent, la font. Ça, c'est ce qu'on appelle la bid'a mazmouma, et c'est même du shirk. Parce que c'est un domaine qui est réservé, comme le domaine des lois, il y a des domaines qui sont réservés à Dieu et à son prophète. Le prophète, les savants, 100% des savants s'accordent à dire que lorsque le prophète est mort, il n'a pas légiféré cette prière. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas. À l'époque d'Abu Bakr, elle n'existait pas. Durant les quelques années qu'il a vécu le prophète après l'impératif sur le buyutikum, il ne faisait pas. Les savants s'accordent à ça. Bon. Non, c'est haram, même non. Très bien. Ces éléments, personne ne les discute. Il n'y a aucun savant qui va dire non, mais ce texte, il n'est pas vrai, ou il n'a pas dit à ce moment-là, après il a revenu sur ses paroles. Ça n'existe pas. Bon. Pourquoi, sur ces deux éléments, laissons de côté tout le reste, prenons ces deux éléments fondateurs, sur lesquels personne ne discute, pourquoi les savants divergent? Quand il y a une divergence, c'est qu'il n'y a pas de texte, ou le texte est flou, il est contredit, ou il est discutable. Il y a des raisons de la divergence. La divergence, elle n'est pas comme ça. Bon. Sur ça, est-ce qu'on peut diverger, nous, sur Fasalu Anas fi buyutikum? Non. Est-ce qu'on peut diverger sur ce que je viens de dire? On ne peut pas. Cependant, les savants ont divergé. Alors, il y a une manipulation qui a été opérée, nous le savons, par le fait d'avoir occulté des textes, d'avoir imposé, d'avoir fait croire qu'il y avait un consensus, alors qu'il n'y avait jamais de consensus, etc. Donc ça a joué sur le cerveau des gens, c'est des gens lambda, musulmans lambda, ils ne savent pas. Donc ils suivent ce qu'il a entendu, ce que leurs pères ont fait. Nous parlons des savants, uniquement des savants, ceux qui savent, ou en tout cas ceux qui sont censés savoir. Ne parlons pas des imams lambda qui, eux, répètent bêtement ce qu'on leur a dit. Nous constatons que, comme j'ai dit, Tahawi, Malik, Shafi'i et d'autres ont pris leur distance, en quelque sorte, avec la position prier à la mosquée, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, sunna muakkada. Ils ont pris leur distance, à travers des propos allégés, light. Pourquoi? Alors que nous avons les mêmes textes. Pourquoi ils n'ont pas été au bout? Le bout, c'est quoi? Moi, vous me soumettez ces textes-là, et je vous les soumets à vous. Fasalu Anas fi buyutikum, est-ce qu'on peut faire autrement? Non. Est-ce que si on fait autrement, yajouz? Là, yajouz. Est-ce qu'on a des hasanat lorsqu'on désobéit au prophète? Abadan, impossible. Est-ce qu'il est autorisé non. Est-ce qu'on peut faire autrement? On ne peut pas. On ne va pas parler pendant 107 ans, tu ne peux pas. Enfin, ça les fait baitik, ça s'arrête là. Quand c'est autre chose que ça, ils comprennent très bien. Quand le prophète dit il n'y a pas de prière après l'iqama, ils comprennent très bien. Tout le reste, ils comprennent. Ils comprennent que Allah wa ati'u ar-rasul, tout comprennent tout. L'autre, ils ne comprennent pas comme le jour du jeudi. Ils ne parlent pas sous l'effet de la révélation, l'effet de la patience, c'est qu'une révélation révélée, sauf le yom al-khamis et le yom al-tarawiyah. Ok. Ici, on ne peut pas discuter. Donc, ici, on dit que c'est interdit de désobéir au prophète. Donc quand tu désobéis au prophète, tu pries à la mosquée, tu as désobéi au prophète. Indiscutable. Donc à partir du moment où tu as désobéi au prophète, tu n'auras pas de hasanat. Tu seras même peut-être puni. C'est mon avis à la lecture de ce texte. Il y a pas, je ne peux rien dire d'autre. Second texte, c'est une bid'a.
Il n'y a pas de doute. Donc l'avis des savants qui ont été honnêtes aurait été de dire ça. Non, tu ne peux pas désobéir au prophète, etc. C'est ça l'avis. Mais pourquoi ils n'ont pas été... Pourquoi ils se sont arrêtés à mi-chemin? Pourquoi ils n'ont pas été... C'est bien qu'ils ont pris leur distance avec les autres qui disent oui, Sunna Muakkada, faut prier, machin, le prophète, machin. Mais c'est bien d'avoir dit, c'est mieux à la... ce que a dit Malik, mais il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi c'est mieux? Le prophète, il n'a pas dit c'est mieux. Pourquoi vous conditionnez à ceux qui peuvent? Pourquoi il y a un concours? Il n'y a pas de concours. Donc pourquoi vous conditionnez là où il n'y a pas de condition? Pourquoi vous dites c'est mieux alors que le prophète il n'a pas dit c'est mieux, il a dit fasalo fi buyutikum? Pourquoi vous dites pas que c'est une bid'a mazmouma dans la mesure où le prophète ne l'a pas institué? C'est des évidences. Il n'y a pas à discuter. Et de l'aveu même d'Omar ibn Khattab, alors qu'il dit ni'ma bid'a hazi. Ils ont dit bid'a fil loura. Ça n'existe pas bid'a fil loura alors que le sujet parle de la prière. Si le sujet parle des prières, ça ne peut pas être fil loura. Loura, c'est au sens général du terme. Belle innovation, bonne innovation, la voiture, le café, le machin, la machine à café. Mais là, on ne parle pas de choses matérielles mondaines. On parle de la prière. Lorsqu'il parle de la prière, il ne parle pas dans le loura. Il parle d'un acte d'adoration. Bon, c'est pas grave. Alors, les raisons, elles sont multiples. Il y en a une, à mon avis, qui a dû effrayer les savants. Il y en a une particulièrement qui a dû leur faire peur. Mais les raisons sont multiples. Mais une en particulier que je vais vous faire partager. La première des choses, c'est pas dans l'ordre de priorité et d'importance. La première des choses, c'est que le conflit sunnite-chiite, on sait que chacun a son champion. Et que ce qui est dénoncé par les chiites, s'ils reconnaissent, ça va les conforter, les chiites. Et on sait la position des gens ultra-sectaires. Ils ne lâchent rien. Un peu comme Tariq Ramadan, qui ne va rien lâcher. On n'est pas dans le même registre. Alors, ça a joué. Il ne faut pas lâcher quoi que ce soit aux chiites. Si on reconnaît que c'est trompé, qu'il a guéri les gens, c'est pas bon. Donc on lâche rien. Deuxième des points, c'est qu'un savant, un érudit, dès lors qu'il critique Omar, en disant il s'est trompé, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait une bid'a, il n'est plus savant. Il est rayé de la liste des savants, des érudits. Ses adeptes, ses fidèles, se détourneront de lui. Les sunnites, entre guillemets, vont se détourner de lui. Ils vont considérer qu'il est un peu chiite, il est un peu égaré, il est plus savant, il est rayé. Parce que Omar ibn Khattab fait partie de la Aqida. Il rentrait dans la Aqida. Le fait de dire que, tiens, moi je préfère Ali à Omar, t'es pas sunnite. Ou t'es un sunnite bizarre. C'est Abu Bakr, Omar, voilà. Sinon, c'est... Voilà. Donc il y a des choses qu'ils ont imposées comme faisant partie de la Aqida. Un savant qui viendrait dire... À l'époque, déjà, il l'aurait mis à mort, il l'aurait tué, ça c'est clair. Mais un savant qui viendrait dire ça, il est plus savant. Il est rayé de la liste. C'est fini pour lui. Beaucoup ont été critiqués, Tabari, Shafi'i, d'autres ont été critiqués pour des positions qui sortaient du cadre de ce courant de pensée. Et ils ont été critiqués, visés comme chiites, etc. Ils l'ont échappé belle, en quelque sorte. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, fait partie de l'Aqida. Si bien qu'une partie des salafs, ils apprenaient à leurs enfants l'amour d'Abu Bakr et d'Omar comme ils leur apprenaient le Coran. C'est pareil. Ils apprenaient leur amour comme le Coran. C'est on met au même niveau. Si bien que dans certains tafsirs, ils disent que As-Sirat al-Mustaqim, c'est Abu Bakr et Omar. Le tafsir de cette ayah, il existe des tafsirs de cette ayah qui disent As-Sirat al-Mustaqim, Abu Bakr ou Omar. Donc comment toi tu peux critiquer As-Sirat al-Mustaqim? C'est comme si tu critiquais le Coran. Est-ce que tu critiques le Coran, tu es crédible? Non. Est-ce que tu critiques le prophète, tu es crédible? Non. Donc tu peux pas. Donc il y a plein d'éléments qui rendent impossible la critique. Et enfin, pour le musulman de lambda, lorsqu'il est Bukhari Muslim, et il est prêche, machin, etc., Omar, c'est pas n'importe qui. Omar, c'est quand même lui qui précède la révélation. Omar, c'est quand même lui qui a eu raison à Badr, alors que le prophète pleurait comme un gamin, qu'Abu Bakr pleurait comme un gamin, et que c'est lui qui avait raison. Omar, c'est celui qui a trouvé le hijab. Omar, c'est celui qui a dit ne prie pas, et que le prophète, Allah l'a rappelé à l'ordre. Omar, c'est celui qui a qui a dit au prophète, on dirige par la prière face salat, le Kaaba. Donc,
quand on a affaire à un personnage comme ça, aussi bien, si bien que même le jour du jeudi, on lui a donné raison, c'est-à-dire que la plupart de ce courant de pensée disent il a raison. Quand il a dit au prophète ne lui donnez pas de quoi écrire, ils disent oui, il a raison. Il a bien fait de ne pas lui donner de quoi écrire parce que ceci, parce que cela. Ils vont pas dire non, ça se fait pas. En dehors de ces cas-là, enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc donnez-moi de quoi écrire, non, il a raison. Il y a juste, il a raison. Il a ses raisons en mal que nous on ne connaît pas. C'est au moins un coprophète, il est au moins un coprophète, sinon un correcteur de prophète. C'est-à-dire il corrige le prophète. Le prophète veut prier sur quelqu'un. Omar dit non, Allah donne raison à Omar. Le hijab, le prophète ne pense pas à mettre le hijab à ses femmes. Allah dit le hijab, Omar dit le hijab, Allah dit le hijab. Le Badr, donc c'est au moins un coprophète, ou voire un correcteur de prophète, il contrôle le prophète. Donc quand vous mettez bout à bout ces éléments-là, il n'est pas critiquable. Il n'est pas critiquable. Mais il y a un élément, et c'est l'élément, le but de la vidéo, qui, à lui seul, justifie que les savants n'ont pas voulu. À travers les textes que je viens de vous donner, ils sont mal à l'aise. Donc ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais il y a un texte que les savants connaissent et qui les empêche de dire oui, il a innové et c'est une innovation blâmable. Bid'a mazmouma. Normalement, bid'a, elle est blâmable, mais peu importe. Bid'a mazmouma. C'est un égarement, il a désobéi au prophète. Il y a un élément qui les empêche de tenir ses propos. Il y a un élément qui les empêche d'aller jusque-là, de reconnaître les faits qui sont caractérisés. Vous prenez les hadiths présents dans Bukhari et Muslim. Il existe plusieurs textes, 1867, 1870, 3179, etc. Médine est un sanctuaire. Et celui qui innove, une bid'a, ou qui donne asile à un hérétique, aura contre lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. On n'acceptera de lui ni expiation, ni le fait de prier Allah et de détourner de lui les conséquences de ce qu'il fait. Il existe ce hadith à plusieurs endroits, selon lequel il est dit Médine est un sanctuaire, celui qui innove une bid'a, ou qui donne asile à un hérétique, aura contre lui la malédiction d'Allah, celle des anges et de tous les gens. Et jusqu'à preuve du contraire, si les savants reconnaissent que c'est bien une innovation, et qu'on sait qu'elle a été faite à Médine, dans la mosquée même du prophète, ces textes, pour eux, sont authentiques. Ces textes sont authentiques. Donc, c'est extrêmement grave. Il aura contre lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. Et ça, c'est dans Bukhari et Muslim. Ils reconnaissent ça, ils sont obligés de lui appliquer ça. Et ça, c'est pas possible. Ça va trop loin. On considère qu'il a... On va le voir... عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حداثا من أحداث فيها حداث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حداثا من أحداث فيها حداثا فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. Donc ça, évidemment, ça passe pas. Alors on peut dire que Omar s'est trompé.
Ici, il s'agit d'innovation volontaire. Mais ça passe pas quand même. Parce qu'il a une responsabilité, il est censé savoir ce qu'il fait. Et de surcroît, lorsque des compagnons, des tabi'i, se sont opposés à cette prière, comme il le dit l'imam Shatibi. L'opposition remonte à des compagnons. On l'a vu dans le Muwafaqat, où des compagnons, des tabi'i, ne faisaient pas tarawih, on l'a vu. Donc voilà pourquoi les savants, ils ne peuvent pas reconnaître. Parce que sinon, ils vont être obligés de lui appliquer ça, et ça, c'est pas pensable. C'est pas possible. Comme on trouve dans le livre Sharh Ibn Battal, où il dit Inna salat al-Ramadan fi al-bayt munfarada afdal min as-salat fi al-masjid minhum Malik wa Abu Yusuf wa Shafi'i wa qala Malik kana Rabi'a wa ghayru ahad min ulama yansarafuna wa la yaqamu ma'a an-nas wa ana af'al dhalika wa ma qama ar-rasul illa fi baytihi. Et il dit, il termine وَمَقَامَ الرَّسُولِ alayhi salatu wassalam illa fi baytihi. Et le prophète n'a veillé que chez lui. Il n'a pas veillé ailleurs. Donc, une des raisons qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître, s'ils vont au bout de leurs propos et qu'ils arrêtent de dire oui, je préfère chez moi, oui, et qu'ils disent clairement, parce que c'est pas tu préfères, c'est une sunna, tu fais sunna ou c'est pas une sunna. Enfin, faut être clair. Ou c'est yajouz parce que voilà, ou là yajouz parce que voilà. On a les mêmes éléments. Et c'est clair que c'est volontaire. Lorsqu'ils te disent non, il faut prier chez toi, c'est mieux chez toi, etc. Mais va au bout. Pourquoi c'est mieux, d'après quel texte, et qu'est-ce que tu as à me dire sur Fasal fi buyutikum, comment tu le comprends, le fait de faire. Voilà. Et ça, tu ne peux arriver qu'à une seule conclusion. Il n'y a pas deux conclusions. C'est pas vrai. Pour avoir deux conclusions, il faut dénaturer les textes. Pour avoir une conclusion au milieu, il faut dénaturer les textes. C'est ou tu obéis ou tu désobéis. Enfin, ça l'effet baitique, il n'y a pas de. Et ça, ça se comprend par le fait que le hadith, les gens vont dire, il faut leur appliquer. Il faut l'appliquer. Celui qui innove une bid'a à Médine aura la malédiction d'Allah et de ses des anges et des gens. Hadith, rawahu l'imam al-Bukhari wa Muslim sahih. Est-ce que tarawih c'est une bid'a? Oui. C'est vous qui le dites, c'est une bid'a. À partir de là, ça c'est pas possible. Alors le reste c'est secondaire, l'image de lui, mais là non, c'est pas possible. Alors qu'en réalité, il s'est trompé. Bon, c'est comme ça. Voilà pour pour le premier sujet. On se retrouve immédiatement ensuite pour le second sujet. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Donc nous vivons les derniers jours de ce mois béni, le mois de Ramadan, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous notre jeûne et nos actions et qu'il nous pardonne nos manquements. Et en cette fin de Ramadan, souvent on commence à parler de Zakat al-Fitr. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc on continue avec notre série questions-réponses. Wabillahi tawfiq. Concernant Zakat al-Fitr. Aussi, Zakat al-Fitr, القاعدة عند أهل العلم أن زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر أخونا إسماعيل من الجزائر يقول أن أباه أخرج عنه زكاة الفطر. Bientôt la fin du jeûne musulman. Ce jeûne ne sera agréé pas, alors que si le fidèle musulman s'acquitte de la zakat el-fitr. Zakat al-Fitr. Je réitère mes propos. Zakat al-Fitr.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alors, comme chaque fin de Ramadan, les musulmans se posent la question suivante concernant Zakat al-Fitr. Maintenant, la question qui fait débat. Est-ce que Zakat al-Fitr... Alors, le second sujet, on va le traiter très rapidement. Enfin, c'est pas traiter, c'est juste évoquer un hadith en ce sens, qui est occulté, là, encore une fois, probablement pour s'en mettre plein les fouilles, encore une fois. Nous savons que la Zakat al-Fitr, qu'elle soit obligatoire ou pas obligatoire, c'est-à-dire en ce sens où nous savons qu'il faille la donner. Donc, les conditions, on les connaît, etc. L'essentiel, c'est qu'il faut donner pour que ton jeûne soit agréé. Voilà, après combien, qui, quoi, comment, machin, en liquide, pas en liquide, en chèque, en virement, bon. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra en écoutant les chouyours et les vidéos, etc., c'est que Zakat al-Fitr, le jeûne du Ramadan, il est tributaire, il est suspendu à Zakat al-Fitr. Tout le monde le sait, on est d'accord là-dessus. Et que ça fait partie de ce que le prophète a légiféré, etc., etc., etc. Très bien. Sharh Ibn Battal, Sharh l'imam al-Bukhari de Ibn Battal. قال بعض أهل العراق هي منسوخة بزكاة وراء عن قياس ابن سعد ابن عبيدة إنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمر بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت الزكاة أي الزكاة لم يمر بها ولم ينهى عنها ونحن نفعلها. Je répète, قال بعض أهل العراق, une partie des gens de l'Irak ont dit هي منسوخة, elle a été abrogée bizaka, avec la zakat. روى عن قياس ابن سعد ابن عبادة, donc d'après un tel, إنه قال, qui a dit كان رسول الله عليه السلام, le prophète, يمر بها, l'ordonner, l'imposer, قبل نزول الزكاة فلما نزلت أي الزكاة, avant la révélation du verset de la zakat. Lorsque le verset de la zakat, l'obligation de zakat, le mal que l'on connaît dans le Coran, a été révélé, lam yamur biha wa lam yanha anha. Il ne leur donnait plus, ni un petit peu comme Ashura. Celui qui voulait, il faisait, celui qui voulait, il ne faisait pas. Donc, il ne leur donnait plus, mais il ne l'interdit pas non plus. Ni il la rendait obligatoire, ni il l'a obligé, ni il ne l'a pas interdit. Chacun fait comme il sent. Et nous, on la faisait. Voilà. Donc ici, par rapport à Zakat al-Fitr, c'est toujours pareil avec eux. Ils disent ce qu'ils veulent aux gens et ils cachent ce qu'ils veulent. Zakat al-Fitr, qui est ce qu'on sait, selon ce texte, mais ce n'est pas une étude ici, c'est juste un texte, donc il faut le prendre comme tel, ben, elle aurait été abrogée lorsque Allah Azza wa Jalla a révélé la Zakat al-Mal annuelle que l'on trouve dans le Coran, cette zakat-là, elle a abrogé Zakat al-Fitr. Ça veut dire que c'est plus obligatoire. Tu veux la donner, tu la donnes. Tu veux pas la donner, tu la donnes pas. Ton jeûne, il n'est pas tributaire. Mais ça, ils le disent pas. Ça, ils le disent pas. Voilà deux sujets. Sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.